Quand on parle de négociation, à quoi vous pensez en premier? Je suis sûr que vous pensez à des situations très sérieuses telles que négocier votre salaire ou encore négocier la libération d'un otage. Dans les deux cas, vous avez raison, mais vous cherchez très loin. En fait, la négociation est omniprésente dans notre vie de tous les jours. Je dirais même qu'il est difficile que vous passiez une journée sans négocier. Ça peut être des éléments simples tels que convaincre un pote à prendre un pot, gagner la faveur, l'amour, la justice ou la reconnaissance de quelqu'un dans votre entourage. Alors, une fois ce décor planté, j'ai bien envie de vous poser une question. Qu'est-ce que vous savez de la négociation? Alors, vous pouvez mettre une pause, réfléchir à la question et revenir poursuivre la lecture de la vidéo. Les éléments que je vais présenter justement dans cette vidéo sont tirés essentiellement du livre de Eb Cohen intitulé Vous pouvez tout négocier. Eb Cohen a participé à des milliers de négociations dans toutes sortes de situations que vous pouvez imaginer, incluant le terrorisme, les fusions-acquisitions, pour les États et pour les entreprises. Il a aussi enseigné la négociation dans de prestigieuses universités et institutions telles que Harvard, Michigan, Brookings Institutions et la FBI Academy. Alors, donc la vidéo va se faire en deux parties. Une première partie où je vais parler des ingrédients indispensables que vous devez avoir à l'esprit avant de faire toutes sortes de négociations. La deuxième partie sera consacrée aux différents styles de négociation. Si vous voulez négocier, vous devez avoir à l'esprit au moins trois grands éléments: le pouvoir, le temps et l'information. Le pouvoir que vous avez vis-à-vis de votre interlocuteur est déterminant dans toute négociation. Mais ce qui est plus subtil, c'est la perception du pouvoir qui est importante en fait dans le jeu. Donc, vous pouvez avoir un pouvoir, mais pensez que vous n'avez pas de pouvoir, ou bien vous pouvez percevoir le pouvoir de votre interlocuteur trop grand par rapport à la réalité. Il y a d'autres choses qui peuvent jouer dans la balance de pouvoir dans une situation de négociation. Par exemple, l'expertise. Donc, si vous êtes en face d'un expert dans son domaine, c'est sûr que vous serez moins enclin à poser ou bien à remettre en cause ce qu'il dit. Et donc, il peut avoir du pouvoir sur vous et vice-versa. Il y a aussi des situations de compétition. Donc, si vous avez plus d'options, ça peut aussi jouer dans le jeu de pouvoir. Mais dans tous les cas, on peut encore citer énormément d'autres exemples. Mais il faut d'abord analyser le jeu de pouvoir dans lequel vous êtes dans la situation où vous négociez. Le deuxième élément important, c'est le temps. Plus vous êtes pressé, plus vous êtes enclin à faire des concessions pour trouver un accord rapidement. Alors, si vous êtes en face de quelqu'un pour qui le temps n'est pas pressant, vous êtes clairement dans une position de faiblesse pour négocier. Donc, tant que vous pouvez, entreprenez vos négociations le plus tôt possible et n'attendez pas que le temps vous mette la pression. Comprenez aussi que le temps, c'est une ressource assez importante pour tout le monde. Donc, plus quelqu'un s'investit en temps dans une situation, plus la personne s'attend à avoir un retour. Donc, si par exemple vous partez dans un magasin pour faire un achat et que vous voulez vraiment négocier, si vous disposez du temps, vous pouvez poser beaucoup de questions dans l'optique simplement de faire en sorte que la personne s'implique et aussi prendre du temps pour vous s'occuper de vous. Et vers la fin, ça sera difficile que la personne vous laisse partir gratuitement. En tout cas, je pense que les enfants sont des champions dans l'usage du temps. Parfois, quand un enfant vous demande quelque chose, il va vous demander, il va continuer à persister. C'est jusqu'à ce que, arrivé un moment, vous lui donnez pour juste avoir la paix en fait. Donc, le dernier élément, c'est l'information. Documentez-vous avant toute négociation, c'est connu. Contactez également des personnes ressources qui pourront vous renseigner. Et plus vous savez, plus vous êtes sûr de ce que vous dites et plus vous serez à l'aise pour négocier. Je donne un exemple simple. Imaginez que vous êtes intéressé à acheter un actif et que vous avez l'information que les vendeurs ont des objectifs quotidiens et qu'en plus, vous savez qu'il y a des jours, disons peut-être le jeudi, où ces vendeurs-là n'arrivent pas à faire un grand chiffre. Donc, une belle stratégie serait de venir un jeudi soir ou bien les jeudis soirs pour venir négocier.
Voici brièvement les 3 grands ingrédients que vous devez toujours avoir à l'esprit pour négocier. Donc la prochaine question, c'est comment on peut utiliser ces ingrédients justement pour obtenir ce que l'on veut. C'est l'objet de la prochaine vidéo qui va parler donc des styles de négociation.